Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, rebondissement dans la course à la présidentielle au Cameroun. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, s'allie au mouvement Now de l'avocat Akeré Mouna, et ce, après s'être retiré de la course à la magistrature suprême. L'opposition divisée autour de la participation aux législatives au Gabon. C'est pour les sympathisants de Jean Ping. L'heure est à l'appel au boycott de ce scrutin. Pour d'autres, dont des ténors de l'opposition, elle est plutôt à la préparation de cette échéance électorale. Et nous irons au Niger à la rencontre du groupe de danse Soukabe. Formé en 2002, le groupe allie musique moderne et culture traditionnelle pour mettre en lumière ce patrimoine, et ceci au-delà des frontières nigériennes. Mais tout d'abord, Emmerson Mnangagwa, officiellement investi président ce dimanche au Zimbabwe. Initialement prévue le 12 août, la cérémonie d'investiture avait dû être repoussée à la suite du recours déposé par l'opposition auprès de la Cour constitutionnelle. Le mouvement pour le changement démocratique récuse en effet les résultats de la présidentielle du 30 juillet, une requête refusée par la juridiction pour cause de manque de preuves. À l'occasion de son investiture, le nouveau chef de l'État a annoncé vouloir l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales qui ont fait 6 morts dans le pays. Au Cameroun, c'est uni à l'historique parti d'opposition UPC que le candidat Akeré Mouna ira à la présidentielle. Ce soutien au mouvement Now, qui intervient après le retrait d'Abiba Issa de la course à la magistrature suprême, résulte de plusieurs rencontres avec les partis de l'opposition, dont le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto et le Front social-démocrate porté par Joshua Ozi. Les précisions avec notre correspondante Viviane Baoken. Après le retrait de la candidature de l'Union des populations du Cameroun, UPC, dans la course pour la présidentielle, ce parti politique historique de l'opposition a rejoint le mouvement Now, une coalition qui soutient la candidature du bâtonnier Akeré Mouna. Pour la présidente Abiba Issa, ce choix est révolutionnaire. L'UPC est derrière ce candidat parce que l'UPC s'est dit, après 60 ans, la prise du pouvoir de la partie francophone, il est temps que nous passons la main à la minoritaire, à la zone minoritaire qui sont les anglophones. Donc aujourd'hui, s'il y a sécessionnistes, c'est parce que les anglophones se sont sentis marginalisés. Ils ont senti qu'ils n'ont pas de place dans ce pays. Aujourd'hui, l'Union des populations du Cameroun, qui est le plus vieux parti, est en train de montrer au peuple camerounais que nous, l'Union des populations du Cameroun, nous sommes pour le partage. L'acte fort de ce meeting conjoint UPC Now, qui s'est tenu ce samedi 25 août 2018 à Yaoundé, a été marqué par la signature d'un accord entre les deux mouvements politiques, un symbole qui vient redynamiser la candidature d'Akeré Mouna. Ce ralliement rebooste nos efforts déjà engagés. L'UPC au plan historique est engagé dans le combat pour la liberté du Cameroun depuis 1948. Et il le poursuit aujourd'hui. L'alliance entre les populations du Cameroun, UPC, et le mouvement Now est la première coalition d'envergure depuis la déclaration finale des candidatures à la présidentielle du 7 octobre 2018. À l'approche des législatives au Gabon, deux camps se profilent dans l'opposition. D'un côté, le camp mené par Jean Ping, qui ne veut pas participer au scrutin, et de l'autre, celui des opposants, qui ont accepté de participer à ces élections. Un fait qui n'est pas étranger à l'opposition gabonaise, qui par le passé est déjà allée aux élections en rang dispersé. Les précisions d'Adjadou Badawi. La participation aux élections législatives et municipales divise la classe politique gabonaise. Le sénateur Jean Eyegendong, allié de l'opposant politique Jean Ping, a annoncé ce 23 août qu'il est non partant pour les élections législatives et locales des 6 et 27 octobre 2018. Alors que le Parti démocratique gabonais, parti de la majorité présidentielle, est résolument déterminé à conserver son nombre de sièges au Parlement et bien entendu au sein des municipalités. L'ancien Premier ministre Jean Eyegendong est un féru de la politique. Il a une certaine lecture à la limite de la maturité politique. Le ancien Premier ministre Jean Eyegendong fait partie de la majorité de l'ancien candidat d'opposition, président Jean Ping. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. À présent, deux camps existent au sein de l'opposition. D'un côté, les alliés de Jean Ping et de l'autre, les opposants qui participeront à ces échéances électorales. Le camp de Jean Ping n'a de cesse de faire des appels au boycott de ces élections.
La victoire du parti au pouvoir, le PDG, est incontestable. Le traumatisme de l'élection présidentielle de 2016 est prégnant dans les esprits. Les institutions en charge de l'organisation des élections agiraient. Il se poserait donc un problème de crédibilité. À en croire certains analystes politiques, le scénario d'une opposition évoluant en rangs dispersés, comme ce fut le cas par le passé, pourrait se reproduire le 6 octobre. Pour l'heure, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, procède à la révision des listes. S'agissant de la campagne électorale, elle débutera le 25 septembre et s'achèvera le 5 octobre. La TNT, télévision numérique terrestre, poursuit son chemin au Tchad. 200 villages auront accès à ce type de technologie dans le pays, et ce grâce à la firme multinationale StarTimes, spécialisée dans les médias. Bien plus qu'une simple installation, les 10 000 bénéficiaires verront également leur accès à la télévision numérique facilité grâce à des vidéoprojecteurs, téléviseurs et autres décodeurs offerts par la compagnie. Jour de nettoyage au Rwanda, ce 25 août, comme tous les derniers samedis du mois, les citoyens âgés de 18 à 65 ans participent au travail communautaire afin de servir la collectivité ou d'aider des personnes en difficulté. Bien plus qu'un simple jour de solidarité, ce jour inscrit dans la constitution rwandaise se révèle être un atout pour le développement socio-économique du pays. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakeisanga. Ce samedi 25 août 2018, plusieurs Rwandais âgés de 18 à 65 ans se sont rassemblés dans les villages pour des travaux communautaires, une pratique localement appelée umuganda. Réintroduit au pays en 1998 dans le cadre de la reconstruction nationale, umuganda est considéré comme l'une des solutions pour renforcer le développement socio-économique du pays des 1000 collines. Dans toutes nos politiques, on doit toujours mettre le citoyen au centre de nos décisions. Le citoyen doit être au centre de nos décisions. Et le citoyen doit être impliqué dans ces décisions. Et l'une des façons de l'impliquer, c'est bien sûr de travailler avec la population pour des travaux communautaires umuganda. Comme on a fait ce matin, on a planté plus de 6000 arbres. Et l'arbre, comme vous savez, l'arbre, c'est pas seulement pour faire joli sur les routes, mais c'est aussi pour planter des forêts qui sont importantes pour l'écosystème. Selon un rapport publié par l'Office rwandais pour la gouvernance, les travaux communautaires ont fait gagner au gouvernement plus de 19 milliards de francs rwandais en 2016. Le programme a également contribué à 62% au coût de construction des salles de classe pour l'éducation de base dans tout le pays. C'est une activité importante et obligatoire pour tout le monde. À part des travaux manuels, on prend le temps aussi de discuter avec la population et de résoudre les problèmes au sein de la communauté, comme on vient de le faire. En plus des activités de nettoyage général des quartiers, pendant l'umuganda, la population accompagnée des autorités contribue également dans des travaux de construction de logements pour les pauvres. L'activité est clôturée par une session de discussion sur divers sujets, notamment des programmes de gouvernement. Et coup de projecteur sur le groupe de danse Soukabe, créé en 2002 au Niger. La formation s'est aujourd'hui faite une renommée sur la scène artistique nationale, et ce, en alliant toutes les potentialités qu'offre la culture du pays à la musique moderne. Découverte avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. En 2002, le groupe de danse Soukabe, qui signifie jeune en langue fulfulde, fait partie du peloton de tête des groupes de danse au Niger. Composé de jeunes exclusivement de danseurs des deux sexes, le groupe Soukabe a été de toutes les manifestations culturelles organisées ces dernières années au Niger. Tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement de la culture nigérienne, nous prenons les sons et nous posons une chorégraphie là-dessus. En dehors des variétés nigériennes que nous faisons des danses typiquement moderne. Sous la roulette de Ayuba Chemogo, un des danseurs du célèbre groupe nigérien Gabiro, ces jeunes exploitent le potentiel culturel nigérien dans leur chorégraphie tout en utilisant parfois un support musical moderne. Soukabe a toujours fait voyager la culture nigérienne. Et moi, quand je les vois sur scène, je suis tellement content pour cette formation. Je suis tellement fier de les voir dans les pas de danse, dans l'accoutrement, dans leur façon de faire. Ça sent le Niger, ça vit le Niger.
Et grâce à Soukabe, le Niger voyage. La renommée du groupe a dépassé les frontières nigériennes. Il a participé à plusieurs festivals dans la sous-région avec à la clé des prix remportés. Vainqueur du prix de l'originalité du jury au festival Denisho, organisé au Burkina Faso en 2002, le groupe va également remporter 3 prix, dont la première place en théâtre à l'édition 2003. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.